Donc, bilan crypto de la semaine du 15 avril. Donc là, BNB, donc globalement, on est dans un range depuis mi-mars à peu près. Voilà, on est dans ce range, il s'est pas passé grand-chose depuis. Ici, le Bitcoin, pareil, depuis mars, on est dans un range. Il se passe pas grand-chose en réalité. C'est très visible ici sur le en hebdo. Donc soit c'est une phase d'accumulation, donc on va accumuler puis partir à la hausse, soit c'est une phase de distribution où là il va y avoir des ventes et puis peut-être qu'on va aller chercher tracement de 50%, voire ici le dernier plus haut. Donc Ethereum, par contre, lui, il est un peu sorti du range, voilà, c'est le même range ici depuis mars, donc lui, il a un peu dévié en dessous, mais là, j'ai l'impression qu'il est en train de revenir dedans. Ouais, donc là, c'est deux choses. Soit il y a un rejet, auquel cas, forte probabilité qu'il reparte plus bas, donc peut-être venir s'établir pareil sur son dernier plus haut, voire ici. Mais là, c'est vrai que c'est un peu critique pour Ethereum. Donc sur les AI, au XO, là, de toute façon, si les majors ne montent pas, le reste stagne un peu. Donc là, retracement de 50%. Bonne entrée là pour du spot. Voilà, si je voulais rentrer en spot, ce serait pas mal. Parce que là, on était ici à 5 et là on est retombé à 3. Donc c'était pas mal. Aegis pareil, là de toute façon. Surtout à peu près sur sur tous les altcoins, on a eu des gros retracements. Donc là, Agix, pareil dans le même range depuis quasiment février. Le plus haut a été établi mars et depuis on est dedans. AI, AKT, Chlore, voilà, c'est le même phénomène là, voilà. On est, on est dans des retracements supérieurs à 50%. Là, à mon avis, on doit être autour des 70%. Donc, ça permet aussi d'identifier les bonnes cryptos. Voilà, celles qui sont sur des retracements supérieurs à 50%, voire même 100%, là, c'est peut-être des signaux de scam. Là, par exemple, fait, on voit que là, on n'a pas retracé de plus de 50%, donc ça tient bien. Ça peut être ça peut être un spot d'entrée intéressant. GLM, là, on est sur plus de 70%, mais bon, c'est quand même, ça tient. GLQ, là, on est sur du 50%, donc plutôt intéressant aussi. NMT, Océan, Océan, ça tient bien aussi, voilà. Si on prend par rapport au plus haut, on est sur du 50%. Si on prend par rapport aux clôtures, on est sur du 50%. On est un peu en dessous des 50% si on prend par rapport au plus haut. Si on prend par rapport aux clôtures, on est sur du 50%. Donc voilà. Mais pareil, on est globalement, en fait, ce qui pourrait se passer là sur les cryptos, c'est d'avoir un range un peu long, comme on avait eu par exemple ici entre août et décembre. Voilà, rentrer dans une espèce de range comme ça très long où on désespère. On a eu le même ici entre février 2023 et octobre où il se passe pas grand-chose. Et puis subitement en un mois, ici octobre, février, donc en 2-3 mois, tout se met à monter en fait. Donc là, c'est le moment potentiellement pour moi de chercher des positionnements à long terme. Palm, voilà, on est au-delà des 70% de retracement, donc là on dirait mais bon, au final, même s'il y a 70%, c'est juste revenu sur ses prix de début mars en fait. Donc pour ceux qui sont rentrés plus tôt, pour ceux qui sont rentrés par exemple, je sais pas moi, à 2, bah, il y a toujours quand même un x4. Donc voilà, PHV pareil, ça a bien retracé. C'était à 4, là on est revenu à 1. Mais voilà, pour ceux qui sont rentrés, par exemple ici à 0,7, ils sont toujours à x2, x3. RMDR, ça reste bien. Là, on vient tester la zone des 50%. On passe en dessous, mais
Globalement, il n'y a pas de clôture en dessous. Donc ça, pareil, c'est un bon signal de force. Tao résiste, ça résiste bien, bon signal. UB, World, bon, je pense qu'on est sous les 50%, on est sur les 50%. ZKML, bon voilà, là, ça ressemble à du scam. On est monté, on a retracé quasiment la totalité, donc quasiment un retracement de 100%, donc ça, pas très bon signe. ApeCoin, je crois que ça a fait un nouveau plus bas, donc pas très intéressant. Axie, pareil, pas grand chose. Voilà, le gaming, ça s'est un peu ramassé pas mal. Voilà, pas full retrace, donc ça, pas bon du tout. Crown se maintient légèrement en dessous des 50%, donc pareil, pas très bon signe, mais quand même, c'est juste un retour sur le dernier pump en fait. Voilà, si je trace un plus haut ici, c'est juste un retest du dernier plus haut, donc c'est pas non plus dramatique. Nigala, Mana, ça c'est tout ce qui est métaverse pour l'instant, pas grand monde dessus. Mavia, pareil, full retrace, donc ça, c'est pas bon signe non plus. Prime, ça tient bien, voilà, ça tient bien. Retracement, voilà, on revient sur la zone des 50%, ça tient. Donc là, on est juste revenu chercher les prix du 15 mars, c'est tout. Donc là, on est dans le range, même range que les majors, donc ça, c'est plutôt bon signe. Donc Prime, ouais, ça, c'est plutôt bon signe sur Prime. Sound, bon, ça va, pas grand-chose à dire. Ça, Bitcoin, ça aussi, c'est dans le même rang depuis le mois d'août, donc pas grand-chose. Bobo, ça tient finalement bien aussi, hein. Ouais, ça tient finalement bien. Banque, banque. Ça pourrait peut-être faire un truc comme PP où on pense que ça va pas repartir, ça rentre dans une longue phase d'accumulation avant de remonter à nouveau, mais là, en tout cas, c'est dans un range depuis décembre, voilà. Ça aussi là, il y a eu, voilà, quand il y a eu le pump sur les mêmes, ça a quand même fait un petit x5, mais comparativement aux autres, c'est pas énorme. Cop là, bon, retracement. Doge, ouais, ça, je pense, c'est un petit retracement de 50%, hein, sans plus. Voilà, première vague ici. Seconde vague, soit je considère ici la seconde vague. Je considère la seconde vague ici, et peut-être ici une espèce de troisième vague qui n'a pas trop bien marché, ou alors je considère que tout ça c'est la seconde vague. En tout cas, si je considère que ça c'est une vague, là, juste venu rechercher la zone des 50%, donc là sur du spot, ça peut être pas mal. Donc voilà, ça tient bien, ça tient bien. On est juste venu rechercher le plus bas du mois d'avril, donc rien d'inquiétant, qui correspond au plus haut du mois de mars, donc c'est du bon price action. Floki, bon, ça va pas passer du temps dessus, PP. Il y a eu un gros pump, là, il fait son retracement de 50%. Il vient chercher les plus bas de mars, donc pareil, c'est rien d'affolant. Voilà. Il y a eu cette zone avant ce pump, donc on revient chercher cette zone-là, donc rien d'inquiétant sur PP. Ça accumule ou ça distribue. Peut-être voilà. On est passé de 11 ici à 6,5, donc retracement de 50%. Ça peut être un entrée intéressant pour du spot. Toshi, WIF. WIF, bon, pareil, il se maintient. Là, juste venu retaper les plus bas de mars. Et là, un ancien plus haut. Et pareil, c'est dans un range, ici entre 5 et... Ah, ça aurait été une bonne entrée, une bonne entrée ici, mais bon. Là, donc il est, voilà, ouais,
toute façon, je peux tracer comme les autres. Aussi entre ce plus haut-là et cette zone-là globalement. Voilà, c'est pas impossible qu'on ait un très long range et qu'à un moment donné, la baisse continue avant de reprendre une hausse. Donc en taux, le range depuis août, pas nulle part. CFG est venu rechercher le dernier plus haut, donc ça pareil, c'est du bon price action, rien d'inquiétant. Chex, la baisse continue, non. Mais sur les plus hauts, ça reste un retracement de 50% et même sur les clôtures, ça reste un retracement de 50%. C'est pool, retracement de 50%, on revient chercher le dernier plus haut, donc là, c'est intéressant de faire à la hausse. Chez FI, Maple, c'est dans un range, on va dire, depuis novembre, ça va nulle part. Nexera, Mondo, pareil, on peut voir deux rangs en fait. Soit un rang qui part ici depuis fin mars, et là c'est plus dans un mini range en fait, entre ce plus bas là du 22 mars et ce plus haut là d'avril. Donc on est dans cette zone. Pendle, un peu comme Mondo. On est un peu on est revenu chercher cet ancien plus haut et là maintenant on range, il n'y a pas de nouvelle liquidité sur le marché, donc tout le monde est en attente. Trade, voilà, retracement de 50%, rien d'inquiétant. CHMT, bon là, ça baisse, là, il n'y a pas grand chose sur les deux pins. EVM, pareil, pas grand chose. NTRN, pas grand chose. C'est, je pense, ça c'est vrai, il y a une première vague ici. Là, il a commencé une deuxième vague qui est échouée. Donc là, il est revenu sur la zone des 50% de la première vague. Pareil, rien d'inquiétant. AR qui a bien performé et qui tient plutôt bien. Attendez pas forcément. Mais c'est un truc qui marche plutôt bien. Voilà. Si je regarde ici. Voilà. Très beau retracement de 50% sur sa deuxième vague. Donc plutôt pas mal. Ator, pareil. Il est juste revenu chercher l'ancien plus haut. Donc plutôt bon signe. Accélar, bon, ça ne fait pas analyser. Fil, il a essayé de commencer une vague qui n'a pas bien marché, donc il est revenu au point de départ, rien d'affolant. Link, pareil, tenté une déviation qui n'a pas marché, donc il est revenu dans le range de novembre. Pareil, ça peut être une phase d'accumulation ou de distribution, donc si ça distribue, on pourrait revenir dans cette zone. Mais fondamentalement, ça reste quand même un bon projet. Olas, full retrace, donc ça, pas bon signe. Pit, tient plutôt bien. On a dévié un peu sous la zone des 50%, mais au final, c'est juste un retest du dernier plus haut, donc c'est pas un mauvais signe. Shadow, Tia, TRB, L1, Aptos, pas bon signe. Là, ça a effacé quasiment tous les gains de 2024. Donc là, on est revenu sur les niveaux de 2023. C'est un peu le cas partout sur la plupart des L1, L2, L3. Avax dans le même rang depuis décembre. Ça a essayé de sortir ici, mais ça a été rejeté. CHR dans son rang de février, donc pas inquiétant. Ça, la tentative de break n'a pas forcément marché. Donc ça, c'est une déviation, mais on reste au-dessus de la zone qui a été breakée. Polkadot, bon là, c'est un range depuis 2022. Donc, il se sort pas de ce range. IMX, tentative de déviation qui a échoué. Donc là, maintenant,
peut revenir ici sur la zone, on n'est même pas connecté pour peu. On est revenu sur la zone qui a été breakée, donc pareil, rien d'inquiétant. Ce qui serait inquiétant, c'est de voir ici un épaule tête-épaule ou là, ça voudrait dire que peut-être on va descendre. Hinge, alors là, ça a eu un bon momentum pendant un très long moment et là, on dirait que ça a été un peu abandonné, mais juste un retracement de 50%, c'est pas non plus dramatique, mais depuis décembre, il se passe pas grand-chose sur Hinge. Kava, pas grand-chose, donc pas grand-chose. Matic, pareil, j'avais pensé ici à un breakout, mais finalement, le break a échoué. Et là, on est revenu dans la zone d'accumulation, dans l'ancienne zone d'accumulation. Mina, pareil, tentative de break qui n'a pas fonctionné. NIR, retest de l'ancien plus haut, donc rien d'inquiétant, ça peut être une recherche de liquidité avant que ça reporte à la hausse. Hop, pareil, il y a eu une tentative de break ici qui n'a pas marché, donc là on est revenu sur les prix de décembre. Pot, rose, rose, pareil, retour sur les prix de décembre. Voilà, donc ça c'est intéressant parce que voilà, ça montre que de temps en temps ça sert à rien de courir, il faut juste être patient. Donc, beaucoup de trucs que je voulais acheter au mois de janvier, bah maintenant ils sont revenus sur les prix de décembre. Sol, bah, revenu sur les prix de décembre, pareil. Donc là, c'est juste un retracement de 50% retest de l'ancien plus haut, donc ça, c'est plutôt du bon price action de continuation. Vient tester ce bloc, rien d'inquiétant. Donc, AV, je pensais que ça allait partir aussi, mais finalement, il reste dans ce même range, voilà, qui dure depuis novembre. Après, il reste quand même au-dessus de la zone qui a été breakée, mais c'est pas grand-chose. Aéro, très très bien marché. Gros pump, là maintenant, petit retracement, c'est même pas un retracement de 50%, donc plutôt pas mal. Ici, ouais, on n'est même pas sûr du retracement de 50%. Gucci, FI, FTM, il y a eu pas mal de mouvements là-dessus, et finalement, je fais son retracement de 50%. FXS, FRT, Lido. Lido range depuis mai 2022. Voilà, il se passe pas grand-chose dessus. Maker, c'était bien parti. Là, il fait son retracement de 50%, donc un inquiétant, please, une. SSV, donc là, il était dans sa seconde vague. Il a totalement retracé sa seconde vague pour revenir là dans l'ancienne zone de breakout. Pareil, c'est pas inquiétant. Univect, sur les perp, XDY, range, rien de spécial. GMX range, en plus même plus bas, il est même plus bas que tous les autres. Jupiter, retracement de 50%, puis un rebond, donc ça c'est plutôt bien. Well, tentative de break ici, est parti sur sur une seconde vague, la seconde vague a échoué, a réintégré le milieu de sa seconde vague, donc il ne faudrait pas qu'il niveau, parce que là, on pourra aller plus bas. Ins Mobi, Mobi, oui, se comporte plutôt bien. C'est un des trucs qui baissent, qui montent quand tout le reste baisse, donc ça c'est plutôt bien. Ordi, range depuis décembre. Donc là, grosse phase d'achat ici, d'octobre à janvier, et là depuis janvier, plus rien. Mais là, c'est juste un retracement de 50%, donc c'est intéressant pour du spot. Horde, STX, pareil, là, c'était quasiment sa troisième vague. Là, c'est juste revenu sur la zone des retracements de 50% de la seconde vague, donc pareil, rien d'inquiétant, ça fait partie des cryptos qui ont plutôt montré de la force sur sur ce nuke. RLB, bon, ça c'est des airdrops qu'il y a eu sur Solana. RSC. RSC tient plutôt bien aussi. Bon, là, c'est les dinos. ETC.
LTC, bon, ça rentre, ça va nulle part. XLM, XRP, voilà, ça rentre dans le même range depuis juillet 2023, donc il se passe pas grand-chose. Après, cette zone est quand même un support, donc quand même petit signal pour dire que ça va peut-être monter, mais vraiment rien d'exceptionnel. Donc Atom, range dans le même range depuis 2022, il se passe rien. CFX double top là, c'est en train de baisser. Elle remonte, rien. ENS, ah, failli avoir un breakout en janvier, puis finalement rien. ICP, là, il y a eu une tentative de breakout qui finalement a échoué. Donc là, on est revenu dans la zone d'accumulation. Bon, après, ça, c'est divers trucs. CMX 6. Donc, si je regarde sur ma liste de janvier, comme je disais, bah, on est revenu sur les prix de janvier. Donc, voilà, les trucs que je voulais acheter en janvier, bah, finalement, je peux les acheter à un bon prix finalement. Mobi, Hope, Ordi, CI, STX, sauf STX, qui lui est juste revenu, voilà, qui est revenu juste sur les niveaux de février. Pendle aussi, juste sur les niveaux d'avril. Ensuite, voilà, Kanto, de toute façon, je l'ai déjà passé. Bon, sur ce mois-ci, les choses que je suis, il y a ENA, voilà, ENA, qui vient d'être lancé. Donc là, ça aurait pu être intéressant, mais moi je l'attendais plutôt vers 0,5. Mais là, c'est une entrée intéressante. Je pense que c'est un retracement de 50%. Si je place là, ici. Donc, même si je prends par rapport au plus haut, on est à plus de 70%. Si je prends par rapport au clôture, on est à 70%. Donc ça peut être une entrée intéressante. Mais pareil, ça c'est des trucs où FDV est trop élevé, j'ai du mal avec ça. Bon, Hathor déjà vu, GLK déjà vu. Binance dans un range, donc là il est revenu tester son bas de range, mais il reste au-dessus des 50%, ça ressemble un peu à XRP. Catch, Pops, voilà, c'est je crois que c'est des NFT sur Bitcoin, donc ça prend. Il y a eu un bon momentum, c'est monté là, je sais pas trop pourquoi ça baisse, mais ça peut être intéressant de rentrer. Des jeunes, ça, je crois que c'est un même coin qui arrive, bon, ça va là, quasiment retourné à zéro. Wormhole, ça, bon, ça arrête pas de descendre. Axon, Sin, Nexa, bon, ça c'est ton sort. Airdrop qui a pas très bien marché, bon. Airdrop aussi en même temps dans cette période, forcément, ça n'a pas bien marché. Ça, c'est Wizard, c'est un peu comme Pop, c'est des NFT sur Bitcoin. Donc là, il y a eu un pump et finalement, tout a été retracé. Parkle, l'airdrop, ça a bien pris. On est monté à 2 et là, finalement, on est revenu ici. Zeus, c'est un protocole, je crois, sur Solana. Ah oui, non. Peut-être intéressant là, c'est quand même de regarder les actions. Donc là, dans l'ensemble, le S&P en train de baisser. Voilà. Apple est dans un range en fait. Contrairement aux autres actions qui ont réussi à faire de nouveaux plus hauts. Depuis 2023, il n'y a pas eu de plus haut. Là, la tentative de rebond ici a échoué. Donc Apple, peut-être que finalement, tout ce mouvement-là est une déviation. On va peut-être aller rechercher cette zone-là. Ce qui serait pas mal pour un achat. Meta, ça tient plutôt bien. Ça tient plutôt bien. Là, c'est juste. C'est un début de correction. On pourrait revenir tester ce plus haut-là. Ce serait pas mal. Ou même carrément revenir dans cette zone. Amazon, pareil, Amazon aussi, pas fait de nouveau plus haut. Je n'avais pas forcément remarqué. Depuis 2021, pas fait de nouveau plus haut. Donc c'est dans un grand range en fait. Donc si ça se trouve, ça peut revenir chercher là le bas du range ou la zone des retracements de 50%.
Non, c'est vrai que c'est intéressant qu'Amazon, hein, il n'y a pas de nouveau plus haut depuis quasiment 2020 en fait. Et Apple non plus. Pas intéressant. Après, finalement, celle qui a performé, c'est Meta. Google, pareil, pas vraiment de nouveau plus haut depuis 2021. Ok. Donc de deux choses, ça peut être soit que là, c'était juste rattraper le plus haut et là, il va y avoir une deuxième leg qui va aller lancer encore plus haut. C'est possible. Que là, en fait, là, on est juste venu retester les plus hauts avant une deuxième leg qui va monter encore plus haut. Donc là, ce serait très très fort. Ou alors, c'est que finalement, il n'y a plus vraiment plus d'acheteurs au-delà de ce prix-là. Ce serait étonnant. Nvidia, un peu comme Meta, grosse performance. Et là, une grosse correction commence, a priori, parce que la plupart des autres techs veulent se lancer dans la fabrication de leurs propres puces. Donc ça, ce serait pas peut-être pas une correction, ça pourrait être vraiment un changement de paradigme où les autres big tech essaieraient de grignoter des parts de marché à Nvidia. Donc ce sera un peu le même phénomène que Tesla, qui a eu un peu un monopole sur les voitures électriques et quand tout le monde s'y est mis, bah là, depuis 2021, ça n'arrive pas à remonter, au contraire même, ça continue à baisser. Mais si ça revient ici sur la zone descend, ce serait pas inintéressant d'acheter ici. Au cas où, bah, à un moment donné, remonter techniquement, bah, ce serait un double bottom, donc intéressant. Ok, donc sur le plan des shitcoins, forcément, quand on rentre en correction, bah là, les shitcoins, il n'y en a plus tant que ça. Et les nukes sont vraiment violents. Voilà, là, Ticat, ça a dû perdre, ça, Pondo, ça a dû perdre 50%. Ça, pareil. Ça, pareil, sûrement aussi un 50%. Keyboard 4, je crois qu'à un moment, c'était autour des 70 millions. Donc ça a dû bien perdre un 60%. Muffer, c'est bon, quand même, cliquer sur une. Donc là, c'est à 7. Voilà, il y a un moment où c'était à 31. Là, on est revenu à 0,7. Donc ça a été divisé par 4. Donc voilà. Les shitcoins, quand ça baisse, ça pardonne pas. Ensuite, Mew, pareil, je pense que ça a dû être divisé par 2 facilement. Donc voilà, beaucoup moins de shitcoins si je compare à mars où là, il y en avait un paquet. Là, forcément, quand il y a moins de liquidité, bah, on a tendance à se focaliser sur les bons projets. Voilà. Et donc aussi important, les bons projets que j'ai mis dans cette liste, voilà, c'est ceux-là qui ont montré de la force quand tous les autres se sont effondrés en fait. Donc ça, c'est une information très intéressante à garder pour la suite. Quand tout le reste s'effondre et que les autres, c'est pas qu'elles ne s'effondrent pas, mais elles s'effondrent moins, c'est une information intéressante à garder pour la suite. C'est-à-dire que là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à suivre sur ces projets-là. Donc voilà.